Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de 7 en live découverte, votre émission consacrée aux talents alsaciens. Cette semaine, nous accueillons les Sons du Terrier, un groupe de post-rock et de rock progressif bien connu dans la région mulhousienne dont il est originaire. Entre envolées instrumentales et textes métaphysiques, les 4 musiciens puisent leurs influences auprès de groupes comme Archive et Massive Attack, mais également Pink Floyd et Depeche Mode. Le groupe jouit d'une belle actualité ces dernières années avec, entre autres, la sortie de 2 clips et la participation au radio-crochet Cholet Micro en 2019 dont il sort finaliste. Nous prenons à présent la direction de la scène du Grillen pour écouter les fameux Sons du Terrier.
Alors, les Sons du Terrier a démarré en 2013, tout début 2013. C'est l'histoire de trois copains, une rencontre musicale. On a eu envie de jouer ensemble. Il y en a un de nous qui avait un local. On a été dans ce local, qu'on appelait le Terrier, et on a fait notre son là-dedans. Voilà comment a démarré le groupe. Donc, il y avait Caroline, il y avait moi-même et Jérôme, qui était encore là l'année dernière et qui nous a quittés depuis. Quitté entre guillemets, puisque maintenant il va s'occuper de tout ce qui est enregistrement, le son, réellement. Il en avait un petit peu assez de tout ce qui était concert, et on peut comprendre. Donc voilà. Voilà comment sont nés les Sons du Terrier. Donc on a eu effectivement Jérôme qui est parti, qui a laissé une grosse place, et on a accueilli Olivier, une nouvelle influence. C'est ça aussi, c'est que sur le coup ça fait mal quand un membre part, et en même temps on a aussi ce renouveau qui arrive, si on arrive à passer le cap et à trouver justement ce renouveau. Et là on a eu la chance de le trouver en la personne d'Olivier pour la guitare. Et puis on a aussi le confinement, le fameux confinement du mois de mars, où là des questions se posent vis-à-vis de soi-même, on revoit un petit peu nos priorités dans la vie, et là notre batteur Valentin a aussi décidé à ce moment-là de prendre son envol et de faire autre chose. Donc on a cherché un batteur et on a eu la chance de tomber sur Yannick. Au niveau de nos influences musicales, c'est beaucoup les groupes qu'on écoutait il y a 10 ans déjà, comme Archive, Massive Attack, Depeche Mode, Placebo et Pink Floyd, enfin ces groupes rock progressif, rock alternatif, un peu planant on va dire. Donc avec le nouveau line-up qu'on a actuellement, l'avantage c'est qu'on se remet à la compo. Et comme on a justement des influences assez similaires, et là, on va sortir, je pense, quelques nouveaux titres pour l'année prochaine. Alors la composition des morceaux, c'est un travail collégial dans le groupe. On va tout simplement surtout enregistrer nos répés et partir sur des buffs. Et au fur et à mesure, quand on va dérusher après, s'apercevoir que ça peut fonctionner. Et après, on va commencer à travailler un peu plus ce morceau et on va rajouter, on va l'améliorer, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que naissent les morceaux. Dernièrement, on a eu un autre morceau qui lui est arrivé un petit peu plus justement de notre guitariste soliste, ce qui est agréable. On a pu poser notre son, mettre notre patte dedans et voilà comment on fait pour... c'est surtout ça, c'est un travail collégial. On a eu toute une partie chant il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, on va plus se tourner vraiment vers quelque chose de musical. On va se servir de la voix, mais pas réellement pour du texte, plus pour porter une émotion. Et à ce moment-là, se servir de la voix tel un instrument. On va dire avec Jérôme, on était un peu sombre, on avait ce style sombre presque expérimental. Et puis là, Olivier apporte un côté plus jazzy. Plus écrit au niveau de la guitare soliste justement, et on se rend compte qu'il n'y a même pas de place pour le chant puisque c'est lui, il occupe le morceau avec la guitare et c'est très bien, ça nous convient, ouais. Dans l'instrumental on se sent bien, ouais.
On a commencé avec un ami à moi qui a fait tous les textes au départ, parce qu'on était beaucoup plus rock à ce moment-là. Et il a une très belle plume, il s'appelle Thierry Rezenthaler. En partant, il nous a laissé tous les textes. Donc tout ce qu'on a encore de chanter, c'est encore les textes de Thierry. Les moments importants qu'on a pu avoir avec Thierry, ça a été justement, on a fait le concert à la Cité de la Musique de Strasbourg en 2013. On avait fait aussi le Camionneur, qui était un tremplin. Et ça a été vraiment pour les débuts. Après, on a fait... Caro, qu'est-ce qu'on a fait comme autre scène? Ouais, après, en fait, ce qu'on vise comme scène, on n'a pas tellement envie de jouer dans les bars ou sur le pavé, on va dire. On vise plutôt, quitte à faire moins de concerts, les tremplins, les festivals, les scènes sonorisées, parce que on trouve que ça met mieux en valeur notre son, on va dire. C'est moi qui m'occupe des clips. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vidéo et tout. Donc, depuis Vise la Lune, où je suis partie dans la forêt avec ma fille, j'ai tourné un petit clip très Alice au pays des merveilles, un peu sur le thème des contes. Et puis depuis, j'y ai pris goût. Donc ouais, c'est moi qui fais les clips. J'en ai un nouveau en préparation sur une de nos nouvelles compos. C'est une part importante pour moi de réaliser les clips. Ouais. La suite, on est déjà en train d'essayer de faire un EP. Alors ça prend du temps parce que tout simplement, quand il y a eu le confinement, ça a arrêté plein de choses. Quand on doit commander un câble qui vient pas parce que justement ça prend énormément de temps. Donc là, on est vraiment sur l'EP. Pour l'instant, on a 4 titres enregistrés. On attend d'en avoir encore 2 de plus pour pouvoir sortir l'EP et faire un petit peu de merchandising sur les concerts et surtout que ce soit une carte de visite pour pouvoir se promouvoir pour d'autres spectacles. Et après, à chaque fois qu'on fait un nouveau titre, Caro, elle, de son côté, comme dit, ça lui donne de l'inspiration et on repart sur de l'image parce qu'on s'est aperçu que une chanson seule, c'est bien, mais s'il y a une image en plus pour la porter, elle va aller beaucoup plus loin que juste le son. Donc on essaye vraiment de partir là-dedans et de faire un package complet, image et son. Yeah.
Ce numéro de 7 en live découverte est à présent terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques jours sur TV7 pour une plongée dans l'univers de Violette Azul. D'ici là, portez-vous bien et en attendant, salut!